La bonne façon de mettre en œuvre cette connaissance de Jésus crucifié, c'est de t'intéresser aux membres de ce corps crucifié. Comment mieux connaître le Seigneur? Je vais te donner une réponse qui est personnelle. Je te donne les 2 points majeurs, de même qu'on a 2 jambes. Là, il y a 2 points majeurs qui permettent d'avancer dans la connaissance du Seigneur, selon moi. Le premier point, c'est le Seigneur dont tu parles. Il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est confessé par les chrétiens dans le credo, celui qui est mort et ressuscité, et donc qui est d'abord mort pour être ressuscité. Celui par les blessures duquel nous sommes guéris, celui par la mort duquel nous sommes sauvés. C'est lui que l'Église te présente le plus généralement possible sous la forme d'un crucifix, pour que tu le vois crucifié et qu'il habite chez toi crucifié. Eh bien, la bonne façon de mettre en œuvre cette connaissance de Jésus crucifié, c'est de t'intéresser, et de t'intéresser même passionnément, aux membres de ce corps crucifié. Parce que Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde et nous sommes bien à l'aise dans notre petit pays, mais il y a des dizaines, des centaines de millions de chrétiens qui sont persécutés, qui sont chassés par les communistes, par les islamistes, par d'autres truands. Et cela au nom même de la béatitude dont Jésus a parlé. Si vous êtes persécutés en mon nom, et ils sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens, alors ils méritent, si tu t'intéresses à Jésus crucifié, ils méritent que toi tu t'intéresses à eux. Parce que c'est la véritable présence de Jésus, elle est d'abord chez ceux-là. Alors t'intéresser à eux, déjà en connaissant leur histoire, tu as plein de trucs sur Internet, et si possible, les aider. Alors tu vas me dire, oui mais ça je le fais déjà. Très bien, tu as déjà une bonne jambe solide. Alors quelle est l'autre jambe? L'autre jambe c'est la prière. Tu veux t'intéresser à Jésus, tu te rapproches de lui et tu l'écoutes. Alors, prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu prends au moins un quart d'heure par jour. Ne dis pas que tu peux pas, tu passes 1 heure à des conneries chaque jour. Donc tu prends un quart d'heure par jour, chaque jour, tu te le mets sur ton agenda, normalement toujours la même heure, tu fais un coin de prière. Comme tu zappes toutes les 3 minutes, eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une petite lecture, tu vas regarder un psaume, tu vas dire une dizaine de chapelets, tu vas faire une méditation silencieuse, tu vas reprendre une des belles prières que tu as collectées dans ton cahier au cours du temps. Tu vas les occuper facilement ces 15 minutes et tu le fais tous les jours. Tu vas me dire, mais ça je le fais déjà aussi. Bon, alors dans ce cas-là, écoute, tu es déjà proche du Seigneur, tu as 2 trucs à faire si tu veux aller plus loin. Tu vas voir un moine, ou bien même plus simplement, tu appelles ton ange gardien qui va te donner les consignes directes de l'Esprit Saint. Et là, tu vas savoir sur tes 2 jambes, non seulement comment marcher, mais même comment courir. Allez, bonne course. Ciao.